Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Du 1er au 11e verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. S'il vous plaît. Maintenant, on gagne le temps. Verset 6. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est-à-dire nous qui sommes maintenant ici, comme ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous allez comprendre c'est quel exemple. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. D'exemple. Et elles ont été écrites. Sont écrites pourquoi? Pour notre instruction. Pour que vous soyez instruits. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ils ont bu. Barikunywa. Ils ont bu quoi? Les breuvages. Église pendant ce temps-là, les gens me faisaient confiance. Même si j'ai fini le culte à 14h30, les gens ne murmurent pas. Quand un leader commet une erreur, on ne murmure pas parce que les murmures deviendront des murs. Nous parlons des hôtels sataniques dans nos familles. Je voudrais dire à tout le monde, dans toutes les familles africaines, il y avait et il y a des hôtels sataniques. Par rapport au texte que nous avons lu le dimanche, les hôtels peuvent être visibles tout comme invisibles. Les hôtels de Gédéon étaient visibles. Mais celui que Élie rebâtissait était invisible. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien dans ta famille que les hôtels n'existent pas. Alors nous avons appris avec vous. Ce qui fait la force d'un hôtel, c'est quoi? Le sacrifice. Partout où il y a des sacrifices, même si on n'a pas bâti quelque chose, cet endroit-là c'est un hôtel déjà. Même quand les gens coupent les rubans pour inaugurer une maison, ils aspergent le vin, de l'eau ou champagne ou quoi là. Cet endroit est devenu un hôtel. Quand tu poses la question, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a des entités spirituelles dans la terre qu'il faut reconnaître. Donc dans toutes les communautés africaines, comme il y a des sacrifices qu'on donne, les hôtels sont là, visibles tout comme invisibles. Que Dieu bénisse celui qui m'a compris. Amen. Conduite à tenir. Il est écrit par l'apôtre Paul. Celui qui ne prend pas soin de ses siens, il est semblable à Satan. C'est-à-dire qu'il est plus qu'un infidèle. Celui qui est plus pire qu'un infidèle, c'est Satan. Paul fait dire quoi? Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu prends automatiquement en charge sur le plan spirituel de ta famille. C'est comme ça qu'il dit aux Romains. De même que la mort est venue par un homme,
hata kama vile kifo kilikuwa na mtu, la vie aussi est venue par un homme. uzima na baba utaingia kupitia mtu. Celui qui a Jésus en lui Ule kona Yesu ndani yake est capable de contredire eko na uwezaji ya un kuangusha sorcier qui veut disqualifier les gens dans la famille. uchawi na mulozi mwenye anapenda kuwa watu mjamaa. C'est pourquoi Kwa maana connais-toi toi-même, comme disait Socrate. ujijua peke yako vile Sokrate alisema. Ce n'est pas parce que tu manques Haina juu unapusa que tu n'as pas le pouvoir mystique. ya kusema aina na ile uwezo. Dieu attend de toi beaucoup de choses. Mungu anachunga kupitia wewe vitu vya Le mingi. psaume 8 déclare Zaburi 8 inasema dans la bouche des enfants mukinywa kya mtoto et ceux qui sont aux mamelles, na venye banakuya kumaziwa, Dieu a placé la gloire Mungu aliweka utukufu pour imposer silence ya kuikarisha kimya aux vindicatifs. kwa vitu vingine. Que Dieu ait reçu Jésus-Christ aujourd'hui. Mungu bila unaishi C'est que tu es aux mamelles. manake uko Que tu l'aies déjà reçu il y a 15 ans passés. ikosa kwa mema. C'est que tu es enfant. Uko mtoto Tous les deux yote mbili ont reçu dans leur bouche ikipokea la gloire de Dieu utukufu ya afin Mungu d'imposer silence ya kuikarisha à kimya tous les récalcitrants diaboliques. watu wote wa mashetani. Je déclare Déclare que ton cri que tu as poussé là, arrête le mouvement des sorciers de ta famille. Amen. Est-ce que ça va bien? Très bien. Alors, toi là, Wewe pale comme mon akatelu kolo weko sala lo yenge hao. usijione sawa unakuya kufanya mizaa hapa pale. Dieu t'a envoyé pour toi apprendre comment prendre ta famille en charge. Mungu anakutuma hapa ujifunze jinsi gani ya kuchukua jamaa yako, Comment prendre ton pays en charge. jinsi gani ya kuchukua nchi yako, Comment prendre ton église en charge. jinsi gani ya kuchukua kanisa yako. N'est-il pas écrit? Inaandikiwa Je cherche parmi eux Mungu anatafuta katikati une yetu personne qui peut se tenir à la brèche. mtu mmoja anaweza kusimama. C'est que Dieu a mis des choses en toi Mungu anaweka bintu ndani yetu et il attend de toi un résultat qui lui donne la gloire. na eko na chunga kupitia shie ile jibu italeta utukufu kwake. Dieu est capable Mungu ako na uwezaji de délivrer Israël, ya kukomboa Israeli, mais il est incapable de le faire. lakini anakuwa anashinda nguvu. Pour le faire, Juu ya kuifanya il va travailler avec une personne anapaswa kutumika na mtu qui s'appelle Moïse. anaitwa Musa. Dieu est capable de bénir ta famille, Mungu ako na uwezaji mais pour le faire, juu ya kuifanya il veut coopérer avec toi. anapenda kutumika na wewe. C'est toi qui connais ta Ni famille. wewe unajua jamaa yako, C'est toi qui peux délivrer cette famille. ni wewe utaokoa jamaa Je ile. t'amène et je libère encore des choses. Amen. Alors, comme vous comprenez que vous avez le pouvoir, Vile tunaelewa kama tuko na ile nguvu, regardez ce qui se passe. tazameni yenyewe inapitika. La lettre adressée aux Hébreux, on dit ceci. Hébreux chapitre 2, Hebreu sura yake ya verset pili, 13, il est écrit: sura yake ya 13. puisque les enfants participent au sang et à la chair. Vile batoto wanakuwa ni matokeo ya damu na Hébreux chapitre 7 dit: Hebreu chapitre 7 Lévi inasema a payé la dîme quand Abraham le payait. Il était dans les rêves d'Abraham. Levi alilipa chekumi na wakati Abrahamu alikuwa analipa, yeye alikuwa mkifuno ya Abrahamu. Alors, comme tu as le sang Vile uko na damu et la chair de tes pères, na mwili ya bazazi yako, en Israël, kwa Israeli il y avait le père biologique, kulikuya baba mwenye alizala, il y avait le père de la société. kulikuya baba mwenye wa kampuni. Là, quand quelqu'un voit son papa qu'il a mis au monde, il l'appelle père. Mais quand il voit la communauté qui était dans le désert, il dit: nos pères ont mangé, comme Paul a dit là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y avait des pères qu'on appelait Abraham, Isaac et Jacob. Kukawa baba walikuwa naita Abraham, Isaac na Jacob. Vous voyez donc plusieurs types de pères. Mnaona bwiki wa baba. Abraham comme père, Isaac et Jacob comme père. Abraham baba, Isaac baba. Il y a le père de la société, Kuko baba benye bakuikala mu donc de toute l'assemblée. kwa makutano. Et puis il y a le père Na kuna kuya baba qui est le père biologique. mwenye alituzala. Même dans ta famille, Hata mjamaa yako tu as ton père biologique. uko na baba mwenye alikuzala, Tu as tes pères de la famille. uko na baba mkizazi, Et puis tu as des patriarches dans ta famille. na unakuya bakubwa ba mjamaa. Certains individus dans ta famille, Batu bengine mjamaa yako, en commençant par les noms de ta tribu, les noms de ta famille, ce sont les noms des hommes.
Kuanza paka pa jina ya kabila yako na jina yako ni majina ya batu. Ils sont comme des patriarches. Balikuya kama vile bakubwa. Comme signe. Kwa alama. Il y a de certains noms dans nos familles qui ne disparaissent pas. Kuna kwa majina ingine mjamaa yetu. On fait l'effort. Unafanya nguvu. Pour conserver certains noms. Jua kuchunga majina ingine. Dans nos familles. Ndani ya jamaa yetu. Ce sont des noms. Ni majina. Des Abraham, des Isaac et des Jacob de nos familles. Abraham, Isaac, est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme dans ces pays. Quand vous allez en Europe, vous avez votre père qui est père biologique. Si vous allez dans les milieux des chrétiens, d'abord vous avez un père appelé Félix, c'est votre père. Et vous avez le père de l'église. Nous ici, même les Lukusa, même, on te dit que ce sont les pères du réveil. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'acte qu'un père peut faire, ça engage tout le monde. Alors, Paul dit ceci. Je ne veux pas parce que vous êtes devenu chrétien que vous puissiez ignorer certaines choses. Écoutez, quand Paul parle là, il parle aux chrétiens de Corinthe qui n'avaient rien de la connaissance d'hier, qui ne connaissaient pas ce qui s'était passé. Maintenant, Paul veut leur dire que nos pères dont vous entendez parler là, ce sont des individus qui se promenaient. Quand ils marchent, au-dessus d'eux, il y a une nuée. Bande, Zoana nous n'avons pas tambola bon. Bah, il y a besoin que papa n'a plus de tambola kana et le komoro likolo. Paul veut dire que c'était des gens de cérémonie, c'était des gens de mystique. Ce ne sont pas des gens normaux, nos pères. C'était des pères qui marchaient avec une nuée au-dessus d'eux. Bon, où tu n'as pas peur, il y a pamba te. Paul veut leur dire, vous avez le sang des gens qui mangeaient la nourriture qui venait dans les vides. Et ces gens-là mangeaient et ils vous ont mis au monde. C'est que vous aussi, vous aviez mangé ça. Tu as le sang de celui qui coupait, qui immolait des tu as le sang. C'est que tu le faisais aussi. Paul dit, pourquoi vous voulez ignorer? Vous devez, vous avez le sang de ceux qui buvaient de l'eau et zobimana rocher. Est-ce que ça est normal? C'est comme Bosana Makila Yabatu Bamele Biloko Yantegawa. Aïe. D'abord ça. Père. Paul ajoute, dit, vous avez été baptisés d'où? Nos pères ont été baptisés où? Ah? Est-ce que vous comprenez la signification? Baptiser, ça vient du mot latin qui veut dire baptismo. Baptismo qui veut dire plonger dans, immerger dans. Est-ce que vous comprenez? C'est que Paul veut dire que Moïse devenait un truc dans lequel tout le monde était plongé. C'est pourquoi tu vas voir les Juifs qui n'avaient jamais vu Moïse. Ils disent que Moïse nous a dit. Moïse a dit ça. C'est qu'ils étaient plongés dans. Vous savez comment? Moïse veut dire tirer des eaux. Maintenant Moïse est devant la mer Rouge. Comme lui il est tiré des eaux. Pour que vous puissiez sortir des eaux, il faut être en lui. C'est comme ça que Dieu les a baptisés en lui et Moïse les a tirés des eaux. Amen. Je peux monter? Monte, chérie. Et le véritable moche, c'est celui dont la Bible déclare nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est Jésus de Nazareth. Aucun cimetière, aucune tombe ne te retiendra encore. C'est
pourquoi il faut passer au baptême. Ndio kwa maana inabidi kupita kubatizo. Être baptisé au nom de Jésus-Christ. Kubatizwa mu jina la Yesu Kristo. Pour faire un serment, montrer que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Juu ya kufanya ile kiapo ya kusema tulikufa na kufufuka na Yesu. Mais mon problème c'est la délivrance. Mambo yangu ni ufungulivu. Tous ces gens-là étaient baptisés dans Moïse. Et regardez maintenant. Tazameni sasa. Paul s'adressait à qui? Est-ce qu'il s'adressait aux Juifs? Non. Paul n'est pas en train de dire que vos pères. Non, non, il dit nos pères. Nous qui? Nous pas les Corinthes. Nous qui? Non, il informe aux chrétiens de Corinthe que nos pères à nous, nous les Juifs, parce que Paul était juif, maintenant il écrivait la lettre aux chrétiens de Corinthe. Les Corinthiens ne sont pas des Juifs, ce sont les gens de l'Asie mineure. Est-ce que vous comprenez? En Asie là-bas. Maintenant Paul a zobé la bangoli solo. Paulo kona bardisia. Alors dit nos pères Sema baba yetu étaient comme ça, étaient comme ça, étaient comme ça. balikuya hivi balikuya hivi. Même si vous nous voyez nous là les Juifs aujourd'hui, Nataka mnatuona shie bayuda leo. nous venons d'une source où nos pères marchaient avec une nuée au-dessus d'eux. Tunatoka kukishima kimoja kile baba yetu walikuwa na kuri ambayo Maintenant, au verset 6, il vient leur dire ceci. kumstari ya sita anasema Ces choses leur sont arrivées ile vitu ilibasikiaka pour vous servir d'exemple. juu ya C'est que kumisaidia pour vous donner l'exemple que mfano ya kama nous les Juifs qui avons Dieu, sheba yuda benye avant de devenir chrétiens, mbele ya kuya mkristo nous venons de familles dont ils marchaient avec une colonne de nuée. Ça veut dire que même vous aussi, hata niye pia vous avez aussi des pères. unakuya na bazazi. On ne sait pas ce qu'ils faisaient dans le passé. Hatujua nini walikuwa wanafanya kwa masiku ya mbele. Vous n'avez pas compris. Verset 6, 11, on dit ceci. Verset 11 inasema hivi. Ces choses leur sont arrivées Ile vitu wakati ilibafikia afin de vous instruire. ni juu ya kunifundisha. Quand est-ce qu'on parle de l'instruction? Wakati gani wanasemea C'est qu'on doit vous enseigner que wanapaswa kunifundisha ya kama makambo ya nzambe zalaka blague te. mambo ya Mungu haina michezo hapa. Avant bokoma ba Kristo, Mbele ya sheku ya Bakristo vous avez vos pères et ils viennent de quelque part. kulikuwa na bazazi yetu na balitoka fashi fulani. Comme tu es dans cette salle, Kisha unakuya ndani ya chumba avant hiki. de te dire que je suis sacrificateur, Mbele ya kujiita kama vile mko avant de te dire que je suis chrétien, mbele ya kujiita kwa Mkristo tu viens de quelque part. unatoka fasi moja. Tu as le sang de ceux qui étaient en train de danser pour la lune. Uko na damu ya benye balikuwa naenda kucheza kama ni kumienzi. Tu as le sang de ceux qui, quand la lune se couche, ils font des cérémonies. Uko na damu ya bale watu walikuwa kama mwezi inaanguka banaanza Tu as le sang de ceux qui faisaient des cérémonies quand ils sont des jumeaux. unakuwa kizazi cha bale walikuwa wanafanya maseremoni wakati wanazala bampunzi. Tu as le sang Uko na damu de ceux qui mariaient des filles. ya wale walikuwa naoosha babii Et batoto ils exigent une tabac pour substituer à une fille vierge. na kuleta mbuzi cha kusema bibi yako mtoto kwa bikira. Et vous avez oublié que Na murisabu ya kama quand vous donnez une chèvre parce que votre femme était vierge, wakati unaleta mbuzi juu bibi yako alikuwa bikira, par rapport à la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu la chèvre prend la place de la fille. mbuzi anabeba fasi ya mtu, Et quand on a immolé ça, na wakati wanaua ule mbuzi on fait un effort pour que tout le monde, même les plus riches, ils réclament la petite viande là. On avait tué la chèvre de cette fille-là. Nous, on ne nous a jamais donné. Parce qu'ils veulent prendre le contrôle de cette fille-là. Toute la famille doit prendre le contrôle. Ce qu'ils mangent là, ce n'est pas la chèvre, mais ils mangent la chair de la personne. C'est ainsi que ndio kwa maana quand Dieu a demandé donnez-moi tous les premiers-nés en Israël, Mungu alilomba munipatie bazalilo wa kwanza bote wa Israeli. on ne prenait pas les premiers-nés, on donne à Dieu pour tuer. Non, non. On prenait un animal qui fait la loi de la substitution. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc l'animal vient. Nyama nakuya Vous voyez aussi que c'est un animal. kunaona kama ni nyama, Mais dans la spiritualité, lakini mwa kiroho ça vient substituer inakuya kukombola cet enfant-là. ule mtu ule. Vous ne m'avez pas compris. Amunyelewe. Attendez, j'entre dans les mystiques. Je peux entrer? Entre Je Jérusalem. peux entrer? Comme vous n'aimez pas les mystiques, j'entre de ce côté. Je peux entrer?
tu vas comprendre le mystère dont je parle là, c'est rien. Je peux entrer, frère. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, demande au peuple d'Israël omba kutaifa ya Israeli de pouvoir immoler bachinje un agneau mwana kondoo ou un chevreau. wala mwana mbuzi. Moi, je passerai pour tuer tous les premiers-nés d'où? Du pays de l'Égypte. Tous les premiers-nés d'où? De l'Égypte. De l'Égypte. Il n'a pas dit que je viens tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Avec tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est que quand vous êtes premier-né, même si vous êtes éthiopien, vous vous retrouvez en Égypte. Le premier-né, tu es balayé. Le problème est que l'ange destructeur va tuer qui? Les premiers-nés de l'Égypte. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Maintenant, ça. On dit pour les Juifs, kwa kujua Bayuda, prenez toutes les familles, restez à la maison. mubele majamaa yote na mwikale munyumba. Vous commencez à manger l'agneau. Mwanze kula ya kondoo. Mais les premiers des Juifs, muzaliwa wa kwanza wa Wayuda, ils prendront le sang pour mettre sur les linteaux. Est-ce que vous comprenez le langage? Ça veut dire que tous les premiers-nés des enfants d'Israël, il y a un animal qui a pris leur place, qui est déjà mort, pour que les premiers-nés des Égyptiens, des Juifs ne meurent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous m'entendez? Amen. L'animal qu'il mangeait là, c'était un animal qui prenait la place de tous les premiers-nés. Voilà pourquoi parce que mais tu ne sais pas avant ce qu'ils avaient fait. Un homme et une femme avirés, ils ne mangent pas partout. Un monsieur est allé dans sa belle famille. On lui donne à manger. On amène beaucoup de choses là-bas. Il se rappelle que c'est un homme de la prière. Il commence à prier. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit l'a pris, il a commencé à prier en langue. Parce que quand vous priez en langue, le diable n'entend pas. Est-ce que vous savez ça? Amen. Quand vous priez, Seigneur, donne-moi le mariage. Même les sorciers qui sont à côté là, ils comprennent que tu demandes le mariage. Mais quand tu entres dans le il n'entend rien. Que Dieu vous ouvre la bouche. Amen. Parlez en langue quand vous priez aussi. Amen. Parlez en langue. Il n'a jamais soupçonné la belle famille. Il n'a jamais soupçonné. La vie ne fait pas. Les moines. Amen. 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 Bafongola nzungu. Bafongola kyungu. Kufongola bazofongola. Kati bona fungula. Bamoni soso ya mobenga alobi kokoriko. Kukuwa mjima na shimama nalalamika. Soso balamba ya mobiba atale kokoriko. Le monde est compliqué. Demandez à mes frères Kassaïens. Quand vous allez pour marier chez eux, pourquoi il y a toujours les poulets qu'on appelle les sirpiers? Et puis, okukuta papa moko mukolombo mutu bien, mais le boko azo fouiller ceux qui ba biloko akati asoso ezau bien zate. Ceux qui ezate. Tu as commis l'infraction. Asa akosomba basoso ata 15. Allez. Mais azo tomboka po lintumbu ezate. Quand on te demande de venir prier, nous sommes dans des infractions terribles. Même quand tu viens au culte ici, pour la sorcellerie de ta famille, tu es dans une infraction. Alors toi tu restes à la maison, tu te dis chrétien, osana bitumba ya origine. Osana bitumba d'abord ya quelqu'un ya manzambe mupaya. Pour
pour nos traditions, recevoir Jésus et c'est une infraction. Nous sommes dans une guerre. Pourquoi quand on dit que Sambela, voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Êtes-vous plus fort que lui? Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'ils ont entendu bien? Prenez garde. Vous n'avez pas, jusqu'à ce que Jésus reviendra, vous n'avez pas encore le sang de Jésus dans vos veines. Vous avez le sang de telle ou telle tribu. Et c'est ça là. C'est comme si, regardez, vous savez pourquoi les Bayouds ont tué Jésus? Jésus était Dieu. Mais pour les Bayouds, c'est quelqu'un qui a emprunté leur corps. Il a emprunté leur corps. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous le voyez, vous voyez, il est qui? Un juif. Est-ce que vous comprenez? Donc comme il a emprunté leur corps, il est obligé de respecter la loi de Moïse. Alors comme il ne respecte pas ça, il doit être crucifié. Tel que tu es là, toi en réalité c'est l'esprit. Mais ton esprit là, on lui a prêté le corps de Bénin des Zézés. Est-ce que vous avez bien? Très bien. C'est pourquoi soyez des hommes et des femmes de prière intense. Là nous sommes à l'introduction. Quand nous allons entrer en profondeur, vous allez comprendre. Parce que là nous serons en jeûne. Maintenant je veux que vous puissiez comprendre que le sang qui avait sacrifié des histoires à l'époque, c'est le même sang que tu as dans tes veines là. Et l'apôtre Paul dit ceci: ceux-là qui font de tels sacrifices, ils sont en communion avec les démons. Qu'est-ce que c'est un démon? C'est un esprit mauvais. Paul veut dire que tel que vous êtes là, vous coopérez avec certains esprits mauvais, parce que vous l'avez voulu, mais tout simplement parce que ceux qui vous ont précédé avec ce sang que vous avez étaient déjà en communion avec ces esprits-là. Comme les esprits ne meurent pas, les hommes qui étaient en communion avec les esprits sont morts, mais leur sang continue à exister. Et ces esprits-là, ils suivent l'odeur de ce sang-là. Solonios, ils ont dégagé. Nakati ya makila na yo. Ils ont bien dans la famille. Écoutez la yaya. Mopanga ya moto. Trois fois mopanga ya moto. Go! Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Mopanga ya moto. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. C'est quoi tunangani? Nini papa? Kakoko na bino kakenda ki kosala ba cérémonie wana. Kazalaka na elongi ya mabe. Yo lelo komi na elongi kitoko. Malgré kitoko ya elongi na yo. Japokuwa mzuri kwa uso malgré ya. ba classe na yo otanga. Matikopo masomo lifunda. Mais ceux qui bala musika koko wana na yo bozana makila moko. Bakila musha kale kankambo yako kale. Na wewe muko na damu moja. Est-ce que vous avez bien? Très bien. Donc c'est pourquoi tu te vois, tu es intelligent, tu es fort, mais tu n'arrives pas à faire de succès dans ce que tu fais, parce que le sang que tu as ne te permet pas de faire ce que toi tu penses faire là. Kwa maana niko na kuona uko na nguvu, uko na akili, lakini udamu ile kunayo. Itakushindisha kufanya maisha. Prenez Lévitique chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: Il dit quoi? Donne cet ordre à Aaron. C'était quoi? C'était un ordre.
donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu. Merci. Et regardez, on y va rapidement, vous allez lire à la maison. Un esprit appelé Dieu, il est contraire d'un esprit appelé Satan. Maintenant, comme Dieu, il veut nous instruire sur ce qui s'est passé avec Israël. Pour que toi qui es à l'église, tu ne restes pas, oh, moi je suis déjà dans la vie chrétienne. Non, non. Regarde les opérations qui se faisaient. L'esprit dit à un homme appelé Moïse, dit à Aaron et ses fils, que voici la loi des sacrifices ou de l'Holocauste. Il dit l'Holocauste doit demeurer sur le foyer. Et le feu doit brûler continuellement jusqu'à quand? Jusqu'au matin. En d'autres termes, sur l'autel, c'est ça ce qu'on appelle le foyer. Sur l'autel, pour un esprit appelé Dieu, le feu ne peut pas s'éteindre. Or, pour que le feu soit toujours en train de s'allumer, il faut qu'un sacrifice soit toujours sur l'autel. C'est ainsi que Aaron et ses fils, à tout moment, les enfants d'Aaron veillaient jour et nuit pour que quand le feu veut diminuer, ils prennent un sacrifice, ils le mettent. Rappelez-vous dans Jésus chapitre 25, 6 verset 25. Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et prends les jeunes taureaux. Vous comprenez que malgré qu'ils avaient faim, ils étaient dans la pauvreté. Sur l'autel, même le sacrifice devait toujours être prêt. Quand il est consumé, on prend un autre, on remet sur l'autel. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors pour Dieu, le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Chaque jour, pour que le feu ne puisse pas s'éteindre, parce que ta présence, c'est tout un sacrifice qui doit allumer le feu. Ton argent, c'est tout un sacrifice qui doit allumer le feu. La Bible dit ceci, faute de bois, le feu s'éteint. Et s'il y a des bois, le feu va s'allumer. On va détruire les moustiques, on va consumer les serpents, on va éclairer, dissiper, chasser les ténèbres. Je déclare et je décrète au nom de ta présence ici que cet hôtel libère le feu et consume les moustiques, lève les ténèbres dans ta vie et chasse les serpents au nom de Jésus-Christ, mon Panga. Où sont les acclamations des hommes éclairés? Ili mafundisho ya WhatsApp santé te aiombe olofwe. Tawuti musika. Tunatoka mbali. Tikata mwa ajo nzamba tikeli biso na biso yo. To profiter nango. On a déjà gaspillé au milieu de nous. Il y en a qui ont 25 ans, d'autres ont 30 ans.
Nous avons gaspillé déjà 10 ans, 20 ans de chômage, de pauvreté, de célibat. Il ne nous reste que 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Il y a qu'à vivre. Qu'aucun esprit ne vienne encore mordre une année de ta vie au loin. Si tu as 30 ans, même si tu auras 70 ans, tu auras 60 ans, à l'âge de 60 ans, tu seras fatigué. Il ne te reste que 30 ans. Tu as déjà perdu beaucoup d'années. Et chaque jour pour Dieu, ça compte. Regardez à la création. Tous les jours Dieu créé. Dieu veut nous dire que il faut qu'il y ait une apparition d'une bénédiction chaque jour. C'est pourquoi tous les démons qui ont déjà pollué ton futur qui t'attend, que le moupanga ya moto le disqualifie. Tu n'as plus droit de perdre encore un jour. Ne perds pas ce jour-là. J'ai maudit la maladie là. J'ai maudit les échecs. J'ai maudit tout ce gaspillage. Dieu m'a établi pour sanctifier les jours qui te restent. Je me permets à ma qualité de sacrificateur. Je déclare donc sanctifier les jours qui te restent. À partir de demain, tous les jours qui viennent là, soient purifiés, sanctifiés. Amen. Au nom de Jésus-Christ, mon panda et moto. Tu n'as même pas honte. Au Dieu que moi, mise en valeur, il y a mandala là. Vous avez dit, notre papa nous a un héritage. Quel héritage? C'est quel même héritage là? Je prie que le Dieu de surprise agréable vous connecte à des grands réseaux. Jusqu'à quand tu seras la queue. La tête est réservée pour qui et à qui. Tu peux devenir aussi grand dans ce pays. Toi qui m'as dit, une maman m'a dit, oh, Naïda a un complexe pour n'attendre. Est-ce que vous avez vu qui part en classe? Au moins, mon professeur à l'université va se chômer. Quand je dépendant de la grâce en Nzambe, Nzamba tombe là. Je répète, comme toi tu ne fais pas, tu l'amènes. Nzamba tombe là. Nzamba tombe là. Que Dieu t'élève. Yes. Au ciel de tes ennemis. Amen. Et qu'il dise l'Éternel a fait pour toi des grandes choses. Amen. Chikabana na yo batomboma. Amen. Chikanda kula yo kenda musika. Amen. Chikamubali na yo kenda liboso. Amen. Jésus-Christ mon panga moto. La Bible dit, le feu doit brûler sur l'autel. Et tikali bon. Il va y avoir. Maintenant Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, les sacrificateurs souverains, prirent chacun un brasier. S'il vous plaît, est-ce que vous entendez bien? Yes, sir. Les sacrificateurs censés garder l'autel, que le feu ne doit pas s'éteindre. Un jour, non, tu as fait battre. Tu as fait un ministère Moupal, tu as fait un Dubaï, tu as fait ce qui wapi. Est-ce que vous comprenez? Babibi bakeko tambo. En allant, ce qui wapi, bazongi bakote moto et ça nini. Et qu'on fait pas nani? Pas de sacrifice sur l'autel. Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice. Ils sont allés prendre le feu étranger. Bazumba bula, bati moto, babaduko ya nango. Pour batia, balingi batia na temple boui. Moto ya Nzambe bimi. Et tumbi et bomi batouana, bana wana. Est-ce que vous m'entendez? Amen.
Si tu as le sang de ces gens-là, ceux qui occupent partout, les hôtels sont devenus invisibles. Et moi, on a les sociétés. Mais les esprits qu'on avait mobilisés sont toujours là en train de chercher. Où est le sang de ceux-là qui nous donnaient les sacrifices? Maintenant, le sang là est venu se cacher à l'église. Le sang là est en train de travailler à la banque. Le sang là est en train d'aller à l'école. Or, dans votre famille, on ne connaît pas l'école. Quand tu amènes les études, ça devient comme un fait étranger dans la famille. Tes ancêtres ne connaissaient pas les études. Quand tu amènes les études, oh je suis licencié, toi tu es content pour que la famille soit contente. Mais il y a des gestionnaires de loi qui trouvent que ça c'est un fait étranger. C'est pourquoi tu chômes. C'est pourquoi tu n'as pas d'emploi. C'est pourquoi tu as des maladies. Parce que le mari que tu as amené, lui il aime bangu bangu. Yosamu lubakat. Balubakat là babala la kate. Il fallait déjà d'abord renverser l'hôtel pour te marier alors. Mais yo bala qui déjà. L'homme là est devenu comme un fait étranger que tu as amené dans ta famille. Ta famille n'aime pas l'argent. Peut-être que ceux qui avaient érigé les hôtels, c'était pour qu'ils soient des grands chasseurs. Maintenant, toi, tu y amènes les véhicules. Si tu es dans la pirogue, on va t'acclamer. Mais quand tu amènes des véhicules, ça devient comme les faits étrangers. Aujourd'hui, cannibale, est-ce que vous, il faut vos balles? Quand tu amènes le mariage là, c'est comme un feu étranger. Voyez qui m'attend. Qui peut s'échapper à ça? Est-ce que c'est cannibale qui peut s'échapper à ça? C'est pourquoi vous voyez dans les églises de réveil sont faibles. Des impudicités par-ci par-là. Les hommes de Dieu nous tombons. Il y a beaucoup de choses parce que quand l'autel de l'impudicité bouge, dans ton sang il y a l'impudicité. Tu ne vas pas résister devant une fille qui n'est même pas au niveau de ta femme. Tu tombes. Vous perdre un lion. Aïe, aïe. L'autel de l'impudicité a bougé. Et ça a un point de contact dans son sang. Que Dieu nous aide. Si tu viens de la lignée des chefs coutumiers, yo wana ulingo mema o ba téléphone na libala na yo ba pèse na ba placement. Mais si on réveille tes ancêtres, bango ba yebi placement, ça devient comme des faits étrangers que tu as amenés dans la famille. Ça peut ou ne pas apparaître comme s'il n'y a pas de problème. Mais pose la question à Aaron. Quand ses fils ont amené le fait étranger, la mort les a atteints. Aujourd'hui, tu dois comprendre que ce que tu touches, ce que tu penses avoir, est-ce que dans ta famille c'est acceptable? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord renverser l'autel de malédiction. C'est alors que tu peux faire des voyages. Les voyages qui vont réussir. Je termine. L'autel qui considère un domaine quelconque de ta vie comme un sacrifice. Des types de ces hôtels-là doivent être renversés. Tout hôtel de sacrifice de ta famille qui te réclame toi, ou qui réclame un domaine de ta vie, ou qui a déjà détruit un domaine de ta vie, à droite, va à gauche, du côté paternel, du côté maternel. Télémisamo panga ya moto 565. Télémisamo panga ya moto Jésus Christ 565. Jésus qui est notre Dieu. Amen. Amen. Amen.
Basura yote